Bonjour et bienvenue dans Immortal Game, la seule émission de gaming sponsorisée par l'Immortal Corp. Méfiez-vous des imitations. Et j'ai pas envie de me prendre la tête, et en même temps, et une pulsion de dégager des applications de mon téléphone. Alors on va parler de deux jeux fort sympathiques que je vais aller jusqu'à vous recommander. Allez, on est fou. Almost a Hero, développé par B-Square, est un jeu de clics. Tiens, on n'avait pas encore parlé de jeu de clics, alors que c'est un style plutôt simple à programmer et relativement courant. On doit ici gérer une bande de bras cassés qui doivent repousser des vagues de monstres en s'améliorant dans l'aventure, les compétences et les niveaux, mais aussi de manière définitive en augmentant la qualité de nos héros, si toutefois on a les objets adéquats. Objets que l'on gagne dans des coffres, ainsi que la plupart des monnaies, comme les jetons de marchands servant pour différents bonus, les bouts de ferraille qui servent à améliorer les héros et les objets, et les diamants qui servent à faire gagner leur vie aux développeurs. Bon, vous vous demandez où est l'intérêt profond de tout ceci, et celui de cette vidéo. Eh bien d'abord, photo de chat! Vous voyez, vous avez bien fait de cliquer. Et pour Almost a Hero, il y a deux éléments qui peuvent retenir votre attention. Le premier est lié à l'ambiance, celle de la grosse rigolade. Quand je disais que les personnages étaient des bras cassés, c'est pas une blague. Déjà, leur design. Ça t'inspire l'héroïsme ou bien ? Ensuite, les descriptions. Le forgeron maudit qui casse tout ce qu'il touche. La guerrière à marteau colérique et qui tape plutôt qu'avoir à parler aux gens. Et le barde qui se croit beau, mais en fait est laid comme un pou. C'est grandiose! D'ailleurs, ce dernier ressemble à la fusion entre Jasquier et Usopp. Je ne pensais pas la chose ni possible, ni souhaitable. Le personnage, à mon sens, le moins débilus, c'est Vi, la voleuse. Bon, ça reste une criminelle, mais 1. Elle a un furet de compagnie, c'est mignon. 2. Son nom est une référence à V pour Vendetta, soit un film qui fait exploser des bâtiments sur l'ouverture 1812 de Tchaïkovski. Ah, c'est pas mal, hein? Cette ambiance assez bancale de gens qui veulent agir comme des héros, mais n'en sont clairement pas, se ressent un peu partout dans l'univers. Dans les compétences au nom idiot, et jusque dans les graphismes. Fort beau au sens où l'on a presque l'impression de voir un dessin animé. Bon, après, ce n'est pas les animations les plus révolutionnaires que j'ai vues. Les coups d'épée sont donnés dans le vide, cet oiseau qui apporte des bonus est visiblement en train de mourir de l'intérieur, et les elfes décèdent en faisant des saltos arrière. Faisons comme si c'était normal après tout. Ça n'a pas de sens, mais on le vit bien. On est préparé à du loufoque, et les incohérences, même involontaires, sont tolérées tant qu'elles n'entravent pas le gameplay. Alors le gameplay, parlons-en. C'est le deuxième point qui va vous intéresser. En effet, il y a deux gameplays dans ce jeu. Le premier, quand l'application est ouverte, ça tourne, on peut augmenter nos personnages normalement, et puis taper comme un dingue sur l'écran. Car oui, c'est un jeu de clics, et chaque fois que vous cliquez, vous infligez des dégâts aux ennemis. Ces dégâts sont conditionnés par l'anneau que vous sélectionnez, les améliorations, mais tout cela n'empêche pas que si vous tapez plein, tranquille et mille, vous n'irez nulle part. Il faut accélérer. Alors, taper à deux doigts en tenant le téléphone avec l'autre main est une méthode simple et traditionnelle. Mais pour les boss, cela ne me satisfait pas. J'ai donc développé une technique supérieure. Posez le téléphone sur la table et bourrez-le en utilisant l'index et le majeur de chaque main. 4 coups à la fois. Brrr, une machine de guerre, je vous dis. Évidemment, on pourrait se demander si on ne peut pas aller plus loin, utiliser plus de doigts par main ou appeler des amis en renfort. Mais cela est limité par la taille de votre écran. Votre serviteur a tenté de jouer avec encore plus de doigts, mais l'action était sans cesse coupée par un misclic sur une des icônes, m'interrompant dans ma tâche de foudroyage de face. Mais dans le but d'aller encore plus loin, je suis allé jusqu'à tester une machine.
Par un système d'engrenage, afin de démultiplier la vitesse d'application des coups, j'ai obtenu un système pouvant frapper 2 à 3 fois plus vite que moi. L'important est évidemment de fixer et stabiliser l'espace de travail et de tourner la manivelle de manière ferme et régulière. Mais revenons au gameplay. Ceci est la manière de jouer quand vous êtes sur l'application. Mais savez-vous que le jeu continue même quand vous éteignez l'engin ? C'est pas possible. Mais si, c'est possible! C'est un système en automatique qui continue la bagarre. Cela explique que quand les héros meurent, au bout de 30 secondes, ils se relèvent et repartent à l'assaut. Et que les ennemis ne font rien quand tous les héros sont tués. Ils attendent simplement de pouvoir reprendre la bagarre. Bon, le mode automatique ne vous remplace pas non plus. Il n'y a plus les dégâts de clic, les compétences spéciales que vous activez vous-même, et si les persos échouent contre un boss, ils y restent bloqués et recommencent à tuer des monstres quelques niveaux en arrière. Mais cela signifie que même lorsque vous n'êtes pas connecté, vous accumulez de l'argent pour vous payer des améliorations à votre retour. Et ça, c'est cool. Bon, discuter des systèmes automatisés dans les jeux est quelque chose d'assez complexe par rapport à notre rapport au jeu. Alors nous n'entrerons pas dans le débat ici. Sachez pour finir que quand vous bloquez par rapport à un boss ou que si vous trouvez la chose stratégique, vous pouvez prestige. Cela revient à mettre toute votre avancée à zéro. Plus de héros, plus d'améliorations, plus de niveaux atteints. À quoi ça sert ? Eh bien repartir avec de nouveaux héros par exemple. Il y en a un paquet quand même. Et puis surtout on gagne ainsi masse de pierres magiques que l'on utilise pour s'octroyer des bonus fort peu piquetés des hannetons d'eau de mer, si vous voyez ce que je veux dire. Ainsi, vous pouvez recommencer une aventure avec plus de bonus et en choisissant une meilleure équipe de héros qui, de toute façon, n'ont pas perdu leur qualité ni leurs objets, juste leur niveau, qui eux reviennent vite. En plus de tout ce que je vous ai dit, il y a d'autres modes de jeu à débloquer, mais vous avez normalement compris le principe du jeu. Mais oui, c'est clair. Et en plus, il vous a plu ? Oui. Alors, est-ce que vous allez tester le jeu ? Oui. Et est-ce que vous allez vous abonner ? Non. Ah, bon, ben, c'est la vie. Jeu suivant. Soundchip, développé par Rockbite Games, est un jeu qui sent bon l'indépendant et la passion au fond d'un garage rouillé ou un grenier miteux. Oui, c'est cliché, mais c'est marrant. On y incarne un ingénieur sur un vaisseau-usine du désert, sur une planète lointaine, ou alors la Terre après qu'Éric Zemmour soit devenu président. Et je sais, ça dénonce grave. Hein. Perdu dans ces gigantesques terres désolées, sans foyer ni but, on avance, produisant les matériaux nécessaires à développer l'usine et pour répondre aux commandes de marchands lointains et invisibles. Notre famille se constituera de ce vaisseau du désert et des robots que l'on rencontre, mélancolique d'un être sans attache, dépassé par une farouche et inextinguible volonté d'aller de l'avant. Peu importe où l'on va, ce n'est ni le commencement ni la fin qui compte, mais le fait d'avancer. C'est beau, nom d'un pastis. Parlons tout de suite de ce qui frappe les yeux. Ce jeu est superbe, un des plus beaux que je n'ai jamais vu, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais quand même. Très fini, détaillé de 1000 petites animations dans des couleurs variées mais qui gardent une cohérence d'usine un peu steampunk, supplément technologie de fou, sable et sauce algérienne. Maintenant, parlons gameplay. Comme mentionné il y a une poignée de secondes, on a droit à un univers désolé mais possédant des technologies de dangereux malades. Des engins qui produisent n'importe quelle matière à partir d'une substance mal définie, des lance-flammes, des disqueuses qui font des cylindres à partir de plaques, des trucs de malade quoi. Bon, je blague un peu, mais vous voyez la diversité de technologies et de matériaux disponibles, et rappelez-vous que certains peuvent être chauffés et que selon si vous mettez un matériau ou un autre dans un appareil, ça ne donnera pas le même résultat. Même si souvent ça vous dira wrong input, soit mauvais matériau, il ne faut pas forcément autre chose. Parfois tout simplement le chauffer ou alors le refroidir. C'est là le grand casse-tête des métaux. Selon si les matériaux sont froids ou chauds, ils peuvent ou non entrer et se faire travailler dans les appareils. Et souvent on alterne un appareil qui veut du chaud, un appareil qui veut du froid, un appareil qui veut du chaud, Bon, vous avez compris.
Et là, pour les besoins de l'humour, je me dois de me faire le mec offusqué, fatigué par tant de complexité. Mais en réalité, c'est un vrai ressort de l'organisation. Comment faire pour que cette production arrive au niveau de tel autre, de manière à ce que l'on puisse les croiser et obtenir le résultat recherché? C'est passionnant. Et pour cela, j'ai particulièrement apprécié le petit bâtiment là qui propose des énigmes. Vous avez des matériaux à produire et des appareils déjà en place, donc impossible à bouger. Et maintenant, il faut que ça marche. Et on peut même produire ses propres casse-têtes et les partager à d'autres joueurs. Bon, s'il y en a qui sont un peu beaucoup nuls, il y en a d'autres qui font vraiment du bon boulot et on leur met un gros like bien mérité. Tiens, j'ai trouvé ta construction sympathique. Pour ce qui est autour de ce principe de base, il n'y a pas des masses de choses à dire par contre. Il y a le commerce qui permet de gagner de l'argent que l'on réinvestit dans l'usine, le fait de débloquer des technologies afin d'obtenir de nouveaux pans de production, le fait d'augmenter la taille de son usine afin d'y mettre davantage de bâtiments et donc d'espace dans lequel tester des organisations pour telle ou telle production. Il y a aussi un petit scénario, mais ce sont surtout des interactions entre les personnages, en particulier les robots qui s'entraident, se réparent. Ça ne révèle pas grand-chose sur notre passé, mais cela correspond bien à l'idée de chemin sur lequel on avance en laissant le passé derrière. Bon, enfin, il faut parler de la partie bagarre du jeu, soit une zone où l'on produit de l'Everstone, une roche utile pour fabriquer des bonus. Bon, déjà, vous sentez que je commence à juger. Mais en plus, le fait de produire cela attire des espèces de petits robots pourris qui t'agressent et contre lesquels il faut se battre, mitrailleuse lourde à la main. Alors que l'usine fonctionne très bien, pas besoin de bonus, juste un peu de patience. Mais non, il faut aller mettre en danger la sécurité du vaisseau tout entier, juste pour des cailloux bleus qui brillent. Je dis non. Non. L'avidité, ça ne mène qu'à des ennuis et au balrog. Tous ceux qui ont entendu parler de la Moria le savent. Je dis non. Qu'est-ce que tu fous dans ma vidéo ? Maintenant qu'on est tous ravis de tous les bons côtés du jeu, excepte 2 ou 3 chipotages côté Everstone, peut-on parler du sujet qui fâche ? Le jeu a des bugs violents. Le jeu qui freeze, voire qui crache, c'est pas possible. Le pire, c'est que cela n'arrive qu'une fois que l'on a bien avancé, que l'on joue depuis longtemps, ou quand les combats contre les sales bestioles s'allongent et qu'il y a beaucoup d'ennemis en jeu. Cela révèle simplement qu'au bout d'un certain temps d'usage sans pause, le jeu ne supporte plus toutes les informations emmagasinées. Il faudrait voir à ajouter un moyen de lui faire oublier les événements anciens. D'autant plus que ceux-ci ne servent pas, car il n'y a pas de bouton retour en arrière. À quoi est-ce que cela sert de retenir des informations dépassées ? Fais-toi du bien, oublie ce qui n'est plus utile, jeu. Ne retiens que ce qui sert vraiment, comme les opérations en cours et la capitale de la Colombie, Bogota. Bref, ce sera, j'espère, amélioré dans une future mise à jour. Sur ce, entre les bras cassés héroïques et les robots d'usine, je vous laisse faire votre choix, et au plaisir de vous revoir quelque part dans cet univers.